Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de celle que je fais habituellement, puisque j'ai décidé de mettre en place un genre de parlons couture. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, alors pas tous les mois hein, parce que clairement je m'y strainerai pas, mais on va dire tous les 3 mois, une fois par trimestre, je vais faire une petite vidéo où je vais vous faire un récap des patrons que j'ai cousus sur les 3 derniers mois. Je vous en donnerai mon avis, je vous dirai si je les ai trouvés sympas, pas sympas, s'ils ont bien taillé, pas bien taillé. J'essayerai au maximum de vous les montrer portés. Et puis je vous ferai aussi un petit retour sur le tissu que j'ai utilisé, bref, voilà, un petit topo en fait sur le modèle que j'ai cousu et comment j'ai choisi de le coudre. J'espère que cette idée vous plaira et que vous serez nombreux et nombreuses surtout à mon avis à me suivre par ici. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de commencer? Peut-être déjà je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Céline, je fais de la couture depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Vraiment un tout petit peu plus hein, parce que j'ai dû commencer en novembre il y a 3 ans. Donc voilà. Et puis j'ai un compte Instagram sur lequel j'aime bien partager ce que je couds. Et comme j'adore aider les autres et échanger à ce sujet-là, j'ai fait le choix de créer ma chaîne YouTube où je propose des tutos pour accompagner dans la couture de certains patrons. Donc là d'ailleurs justement au moment où je vous parle, je suis en train de réaliser le tuto du pyjama Alice, qui est un patron de Cactophile du coup. Donc quand Cactophile nous propose de tester l'un de ses patrons, il y a vraiment 0 obligation. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de tester le patron et que le patron ne nous plaît pas ou que on trouve que ça va pas forcément aller à notre morphologie ou que... Bref, qu'on n'a pas envie ou pas forcément le temps de le coudre et d'être disponible pour le test à ce moment-là, et bien Pauline bien sûr étant une personne très sympathique et très compréhensive ne nous en tient pas rigueur, et c'est pas parce qu'on a loupé entre guillemets un de ces tests qu'on ne pourra pas participer au suivant, et ça c'est plutôt pas mal je trouve pour le coup. Donc là c'est un patron qui est actuellement au moment où je vous parle en test. Il devrait sortir sur le salon aiguille en fait auquel je serai, parce que là vous regardez la vidéo mais moi au moment où je la tourne on est le 9 mars si je ne me trompe pas. Et du coup ce patron sortira en avant-première au salon et ensuite il sera disponible sur le site de Cactophile. Je vais vous mettre un petit aperçu du patron en tant que tel dont je vous parle, et du coup celui-ci j'ai choisi de le coudre je vais vous montrer une partie qui n'est pas encore cousue, ce sont les bretelles. Donc j'ai choisi un coton, une popeline de coton chez Mondial Tissu. Je vais vous mettre le lien si vous voulez. À rayures toute simple parce que j'avais craqué sur un pyjama vu chez Maison Stella et Suzy. Je vous mets la petite photo ici aussi. Et du coup quand Cactophile a parlé de son idée pyjama, j'ai tout de suite eu ça en tête en fait. Alors la seule différence c'est que sur les bretelles de chez Maison Stella et Suzy, le petit volant, les rayures sont dans l'autre sens, mais moi je n'avais pas assez de tissu pour les couper dans ce sens-là, et je suis un petit peu... j'avais pas envie de racheter 50 cm de tissu pour en avoir besoin de 16, donc du coup je me suis dit tant pis, je l'ai fait dans l'autre sens, mais je vous montrerai ça quand il sera terminé. Donc du coup en fait je vais commencer par vous parler de ce patron là, alors qu'en fait si je fais 3 mois, oh si je suis dedans en fait, janvier, février, mars donc du coup je peux vous en parler, je serai bien dans les 3 mois puisque je vais commencer à partir de janvier, mais du coup je vous fais un petit peu le quintet dans le désordre parce que je vous parle d'un patron que je suis en train de coudre là au mois de février, alors que je devrais commencer dans l'ordre et commencer par janvier, mais bon c'est pas grave, on va faire une petite entorse on va dire. Donc je vous parle déjà de ce patron alors que je suis en train de le coudre. Donc là voilà une bretelle à peu près on va dire
Donc bon, là je suis en plein en train. Regardez là, j'ai pas, voilà, j'ai encore rien. J'ai la partie soutien-gorge, mais après tout le reste est encore en pièces détachées. Donc du coup, je vous ferai vraiment un récap sur ce que j'en ai pensé après. Mais au premier abord, bah, comme la plupart des patrons de Pauline, après je dis pas ça parce que je teste pour elle, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien calibrés, bien étudiés. Puis en plus, elle prend vraiment en compte les remarques de toutes ces testeuses. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le fait que moi je lui ai parlé de mon inspiration qui a fait qu'elle a rajouté les volants sur le patron. Même chose, c'est en parlant avec elle, parce qu'au départ elle avait prévu uniquement la coupe de cette pièce-là en deux parties en fait, avec une couture ici, et je lui ai dit bah pourquoi pas faire au pli, et elle a dit bah ouais c'est vrai que c'est pas bête, et du coup elle l'a rajouté tout de suite au patron. Bref, elle est vraiment super à l'écoute de nos remarques et autres. Donc les patrons sont plutôt aboutis parce que du coup bah ils sont vraiment faits à plusieurs cerveaux pour le coup. Il y a vraiment un test qui a de l'intérêt, de l'importance, et puis enfin le fait d'être alors il y a d'autres créatrices pour lesquelles je teste et c'est aussi comme ça, mais du coup en fait en général on a un groupe commun sur WhatsApp, sur Facebook ou autre, et du coup ça permet bah, de chacune donner nos avis sur le patron, de dire ce qu'il en est, ce qu'on en pense et tout ça, et bah on voit que c'est vraiment suivi des faits et pris en compte quoi, et ça c'est génial. Pour le coup on teste pas pour rien les patrons. Voilà. Bon, bah, pour le moment, j'ai rien d'autre à vous dire sur celui-ci, parce que du coup, je suis juste en train de le coudre. Mais c'était histoire bah, de vous présenter mon idée, que je rendis mon téléphone pour faire cette petite vidéo. Et puis bah, je reviens vers vous avec mes cousettes des 3 mois. Donc du coup, là, aujourd'hui, on est le 9 mars et je filmerai la suite de cette vidéo bah, à la fin du mois, en fait, finalement. Voilà. Donc pour vous, ça va durer 2 secondes la transition, mais pour moi, il y aura un mois qui se sera écoulé depuis. Ça se trouve, dans un mois, je vous dirai, j'aime pas du tout ce pyjama. On verra. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Alors comme prévu, me revoilà avec juste derrière moi mes cousettes de janvier à mars. Je suis un petit peu en retard sur le délai imparti puisque on est le 16 avril aujourd'hui, mais je vais me poser, vous parler de tout ça et poster cette vidéo sur YouTube au plus vite. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le verrez, il y a derrière moi des cousettes que je n'ai pas encore pris en photo et que je n'ai pas encore posté sur mon profil, mais je le ferai dès que j'aurai un petit peu plus de temps. Allez, c'est parti. Alors voilà, du coup je vais commencer par la première cousette que j'ai réalisée au mois de janvier. Donc il s'agit de ce cardigan Sacha. Donc Sacha, c'est un patron dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai réalisé un tuto vidéo pour pouvoir le reproduire dans cette version-ci. Donc Sacha, c'est un patron de cardigan, de pull qui a été créé par Cactophile en collaboration avec Made in Estelle, et vous avez du coup plusieurs variantes possibles pour ce patron, comme pour chaque patron d'ailleurs que propose Pauline de Cactophile. Donc du coup moi j'ai choisi une version cardigan avec un col V devant et le col dos arrondi, et puis j'ai mis du coup des boutons à pression tout le long pour pouvoir le porter. Alors que vous dire de ce patron, parce qu'en fait ça fait un petit moment que je l'ai cousu, du coup début janvier ma mémoire me fait défaut. Mais justement, j'ai pas souvenir d'avoir galéré outre mesure à le coudre. J'ai trouvé des explications comme toujours chez Pauline super claires, et pour le coup par contre c'est un patron que j'avais l'intention de décliner en plusieurs versions. Malheureusement j'ai pas eu le temps, mais je comptais faire comme Made in Estelle une version robe avec le dos en V et les boutons tout le long du dos, et j'ai pas eu le temps de le faire, et comme c'est dans un tissu, je vais vous montrer le tissu. Alors voilà, comme Estelle et Pauline d'ailleurs l'ont fait dans ce tissu qui vient de chez So Tissu. Voilà, je cache tout l'écran avec, histoire que vous le voyez bien. Mais c'est un petit tissu polaire vraiment tout doux, noir, légèrement... on a l'impression qu'il est légèrement irisé à la lumière, mais je pense pas que vous le verrez correctement.
surtout avec ce superbe écran qui change la luminosité. Mais voilà, en tout cas je vais vous mettre la photo de la réalisation d'Estelle, et si je la retrouve celle de Pauline aussi, dans ce tissu qui vient de chez So Tissu. Et j'ai malheureusement pas eu le temps de la réaliser. Alors après je me dis que là on embraye sur le printemps, mais que les soirs sont encore frais, donc il y a peut-être encore moyen de la réaliser dedans, parce qu'il est un petit peu ajouré et que du coup il est pas hyper chaud non plus, mais je pense pas le faire. Et j'avais aussi pensé à ce tissu là, qui est une maille qui vient de chez les Coupons Saint-Pierre, qui est je trouve super jolie. Elle est rouille et tachetée de noir, et je voulais même chose la faire en version robe dans ce tissu là, mais je crois que ça ce sont deux projets que je vais remettre pour fin d'année, hein, tout simplement. Mais en tout cas voilà pour le premier patron que j'ai cousu cette année, donc c'est le patron Sacha de Cactophile. Malheureusement en fait je me rends compte que j'ai pas grand chose à vous dire sur ce patron là, parce que j'ai pas eu de difficulté particulière, que je l'ai cousu assez rapidement, assez facilement, et qu'en plus je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment le réaliser. Donc je vais juste vous le montrer porté et puis histoire que vous voyez comment ça tombe. Ah si, ce que je peux vous dire c'est que je l'ai cousu en taille 36. En règle générale, je couds les vêtements en taille 34-36 selon ce qu'il fait, mais de mémoire, je l'ai cousu en taille 36. Et en fait, je me dis, je vous dis peut-être une bêtise, je vais vérifier ça, j'en viens. Alors voilà du coup mon Sacha porté. Donc après vérification, je l'ai bien cousu en taille 36, et là du coup je l'ai pas blousé dans le pantalon pour que vous voyez bien le tomber. Au niveau de la manche, bon c'est nickel par rapport au poignet. Petite info que je vous avais pas donnée par contre, au niveau du tissu jersey, là c'est un tissu qui provient de chez Mounasiu, et les boutons eux viennent de Mondial Tissu. Pour ce qui est de comment coudre le jersey ou des questions concernant les raccords ou autres, je vous renvoie tout simplement au tuto que j'ai fait pour la couture de ce cardigan, pour éviter de créer un doublon et de rallonger la longueur de cette vidéo aujourd'hui. Et puis je passe à la suite. Alors ensuite j'ai réalisé le modèle en robe libre de Couture Générale et donc de ma petite mercerie. Alors pour la petite histoire, en fait c'est un patron qui me faisait de l'œil depuis un moment, et puis j'ai mis ça en commentaire d'ailleurs sur un de leurs posts, que en robe libre me faisait vraiment de l'œil, et j'ai eu le plaisir d'être contactée par ma petite mercerie qui m'a dit voilà, on a vu que ces patrons vous faisaient de l'œil, donc du coup on vous propose de vous l'offrir et de vous offrir le tissu de votre choix pour la réaliser. Et du coup mon choix s'est tout de suite porté sur une dentelle. Voilà, alors elle est un petit peu couleur or et crème, et je l'ai doublée avec une viscose nude. Alors j'ai choisi nude et pas crème pour dire de rehausser un petit peu en fait le tissu, et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, et je suis plutôt ravie du résultat. Moi qui adore la transparence et les robes, pour le coup là je suis assez gâtée. Et donc ce patron là, donc, je l'ai eu en version pochette, et moi j'avoue que je suis plutôt team pochette que team PDF, parce que je déteste assembler les pages des patrons, donc c'est plutôt pas mal de les avoir en format pochette comme ça. Et donc je disais, ce patron, donc je l'ai cousu moi en taille 34, donc il taille plutôt bien. Je vais vous la montrer portée. Alors la voilà portée, je vais m'éloigner et monter un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Alors en termes de longueur, moi je fais 1m60 et j'ai rien modifié, elle m'arrive vraiment juste au-dessus du genou. Et puis sinon, que vous dire d'autre sur ce modèle? Donc comme je vous le disais, je l'ai cousu dans un 34 parce qu'elle est quand même assez large à ce niveau-là, et que du coup j'avais peur qu'en taille 36 ça fasse vraiment trop large. Et là pour le coup elle tombe vraiment bien, que ce soit au niveau des épaules ou au niveau du buste ou du bas. En termes de couture, le patron est
j'ai rien à rajouter quoi, il est super clair, il est super bien fait. Et vous avez en plus Cindy du dressing de Cindy qui a fait un live sur son compte Instagram où elle propose de le coudre avec elle, donc je pense que pour la couture de ce patron maintenant il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et alors moi les deux seules choses que j'ai modifiées, c'est qu'en fait à ce niveau là il disait de mettre un petit droit fil en fait de parmenture pour éviter que ça s'étire. Le souci c'est que c'était à mettre sur la partie dentelle et avec la transparence j'avais peur que ça fasse moche pour le coup, donc j'ai pas mis le droit fil, mais pour l'instant en tout cas ça va, ça s'étire pas et je l'ai déjà plutôt beaucoup porté et donc ça va. En tout cas à aujourd'hui, 3 mois après l'avoir cousu, un petit peu moins, ça matche plutôt bien. Donc voilà, et puis je trouve que voilà, le jeu de la dentelle, la transparence avec la doublure, c'est plutôt pas mal. Et juste au niveau des manches, pour le coup, j'ai pas mis de doublure. La doublure est vraiment juste sur la partie buste et jupe. Voilà pour cette deuxième cousette, on passe à la suivante. Alors pour la troisième cousette, c'est un pyjama que j'ai réalisé. Alors je l'ai réalisé à la base pour participer à un concours sur le compte de Made in Charlène, donc j'ai pas eu la chance de gagner, mais j'adore mon pyjama, donc c'est entre guillemets un mal pour un bien, si on peut dire ça comme ça, parce que coudre c'est avant tout pour le plaisir, mais là c'était l'occasion de me faire un autre pyjama. Alors c'est un pyjama en trois pièces. Je vais peut-être l'enfiler pour que vous le voyez mieux parce que là sur le sein c'est pas trop ça. Voilà donc le pyjama porté. Alors je vais me reculer pour que vous puissiez le voir à peu près en entier on va dire, mais je vais vous mettre les petites photos que j'ai fait pour Instagram où on le voit vraiment en entier. Et donc c'est le pyjama 3 pièces que j'ai réalisé. Alors pour ce qui est du kimono, je pourrais pas vous parler patron parce qu'en fait c'est un vieux kimono que j'ai acheté chez Promode, que j'aime beaucoup, qui tombait super bien, que j'ai repatronné complètement à l'arrache pour refaire celui-ci. Donc je l'ai fait comme le modèle que j'avais de base avec la petite ceinture en fait. Et donc du coup donc même chose en fait, j'ai vraiment tout copié sur le modèle que j'aimais beaucoup. J'ai fait un petit liseré ici. Alors à la base je voulais faire un passepoil, mais utiliser plutôt un passepoil, mais comme c'était trop épais, j'ai pris du biais en fait que j'ai fait dépasser juste légèrement à ce niveau là, et même chose à ce niveau là. Pour ce qui est des passants de ceinture, j'ai utilisé là pour le coup du cordon tout simplement dans les mêmes teintes. Et donc c'était un modèle taille unique je crois de chez Promode, le kimono. Donc voilà. Ensuite du coup j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Ah si, peut-être le tissu. Alors pour le tissu j'ai utilisé un tissu qui vient de chez Benetix que j'ai commandé il y a 2 ans par contre, donc j'ai regardé mais c'est plus sur leur site. Et voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ensuite, pour ce qui est du pyjama, alors c'est ce modèle-là qui est gratuit et qui est disponible sur le site de Jolilab pour ce qui est de la partie pantalon. Donc c'est pas un pantalon qui va jusqu'au pied, il s'arrête une dizaine de centimètres avant. Je crois qu'on dit que c'est un pantalon 7/8e, 3/4, je ne sais plus, je ne sais jamais. Bref, donc je vais éviter de dire des bêtises. Et pour le haut, en fait, il s'agit d'un débardeur de chez Munasio. Alors c'est la MS Box du mois de juillet, mais je crois que le patron est disponible en version solo. Je vous dirai pas dire de bêtises, mais si c'est le cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos juste en dessous. Et donc j'ai utilisé deux cordons pour réaliser les bretelles en doublon, et au niveau du tissu j'ai utilisé un voilage qui vient de chez Tissu des Ursules, et j'ai fait un petit rouloté dans le bas parce que j'adore les roulotés. Et pour le deuxième tissu, pour la partie dessous du débardeur et le pyjama, c'est un tissu qui vient d'un magasin qui est sur Lille, qui s'appelle Les Tissus de Lille sur Instagram, et d'ailleurs les vendeurs
vendeuses sont vraiment adorables. Donc si vous êtes de Lille, n'hésitez pas à y passer, ou si vous venez sur Lille d'ailleurs, n'hésitez pas à y passer non plus parce qu'elles sont vraiment super sympas. Et donc voilà, et donc du coup pour ce qui est de la couture, bah, le pantalon, vous avez un tuto vidéo qui est disponible sur la chaîne de Jolie Lab. Donc vraiment, en termes de difficulté, il y en a aucune, puisque vous avez vraiment ce pas à pas qui est complet, qui vous permet de réaliser le pantalon sans aucun problème. Enfin vraiment, j'ai eu aucune difficulté à le faire et j'ai fait aucune modification. Je l'ai fait en taille 36 pour être bien dedans. Et au niveau du haut, même chose, je l'ai fait en taille 36. Le patron de Mounasio est super bien expliqué. Le seul moment où moi je bug un petit peu, c'est quand il faut coudre le haut intérieur et extérieur, où je sais jamais trop dans quel sens il faut le mettre et il faut que je relise le patron 3-4 fois pour être sûre de pas me viander de côté, parce que ça m'arrive souvent de me tromper à ce niveau-là. Mais c'est le seul point d'attention, je dirais, pour la couture de ce modèle là. Et d'ailleurs ce débardeur là, je me l'étais aussi fait dans un tissu qui vient de chez Pretty Mercerie, je vais vous montrer. Voilà, à la base quand j'ai reçu la box, j'ai fait ce petit débardeur, donc même chose, hein, c'est celui de chez Mounasio, donc en 2 épaisseurs, c'est exactement le même, avec un cordon tressé qui vient de chez Pretty Mercerie aussi. Et j'ai réalisé ce petit haut dans les chutes de ma robe Cosmos, je vous mets la petite photo ici, que j'adore aussi. Et du coup en fait, voilà, ce débardeur il est super sympa à porter pour l'été. Ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai maintenant, bah oui, 2 ans même, puisque c'était la MS Box de juillet 2020 je crois, je ne sais plus, faudrait regarder. Mais du coup ça fait un moment que je l'ai en tout cas, et j'adore ce petit débardeur. Donc sur le long terme il tient vraiment bien. Et ça va vite à coudre, et c'est pas très gourmand en termes de tissu, je trouve. Pour le coup, je l'ai réalisé comme je dis dans les chutes de ma robe Cosmos, et je l'ai aussi fait dans un autre tissu avec des rayures jaunes, et je l'ai cousu pour une amie, et je l'ai aussi cousu pour moi. Je vous montre ça, tiens. Voilà, la 3e et dernière version que j'ai réalisée de ce petit débardeur. Donc toujours même chose, hein, vous avez un dessous et un dessus. Moi à chaque fois je fais des roulotés dans le bas, je réalise pas d'ourlet sur ce modèle là, mais je le trouve super sympa. Et même chose, j'ai utilisé un petit cordon pour les bretelles, parce que j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de les faire moi-même, même si vous avez l'explication dans le patron pour les réaliser vous-même. Mais voilà, en tout cas c'est un petit débardeur que j'aime vraiment beaucoup, et que je trouve sympa que ce soit du coup en version pyjama ou en version portée comme ça. Puis même la version pyjama, je me dis qu'à la limite, si j'ai envie de l'enfiler avec un jean, bah je peux largement le faire. Pour le coup ça se verra pas. Mais voilà, c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup et qui va vite à faire. Pour le coup, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois je crois. Bon, je pense qu'il est temps que je passe à la prochaine cousette. Alors si, quand même, avant de passer à la prochaine cousette que j'ai réalisée, je vais quand même m'arrêter 2 minutes sur le pantalon de chez Jolie Lab, le pantalon de pyjama. Donc c'est un pantalon sur lequel il n'y a pas de poche, et vous avez une ceinture qui est élastiquée, donc c'est plutôt sympa en termes d'aisance. Et au niveau du bas, donc comme je vous le disais, c'est un pantalon qui va pas jusqu'au pied, il s'arrête un petit peu avant. Et moi j'ai réalisé comme sur le haut du pyjama un rouloté dans le bas. Voilà. voilà pour le petit pantalon, et je passe à la suite. Alors pour la cousette suivante, c'est un peu plus frais dans ma mémoire. Il s'agit du coup de la robe Anémone de Slow Sunday et de Charlène Haynes, et ce modèle m'a donné pour le coup quelques suées. Alors rien à voir avec le patron qui lui est très clair et très bien expliqué, très bien conçu. Rien à voir non plus avec le modèle. J'avais fait une toile au départ parce que j'avais un peu peur que au niveau du buste ça tombe pas correctement, mais personnellement je l'ai réalisé en taille 34 et ça taille nickel à ce niveau là. Mais par contre au niveau des manches, je trouvais que sur le modèle en tant que tel c'était trop bouffant, et c'était pas forcément ce que je voulais, puisque moi j'étais tombée en amour pour cette robe là de chez Cézanne, et les manches n'étaient pas du tout bouffantes. Donc du coup j'ai repatronné complètement une manche grâce au tuto que Pauline de Cactophile met à disposition sur son profil Instagram. Je vais vous mettre le lien en dessous, mais le tuto est vraiment bien fait. Donc du coup j'ai créé carrément cette manche
à partir des explications qu'elle donne. Donc c'est une manche qui du coup est sans aucune fronce à ce niveau-là. Bon, au niveau de la longueur en tant que telle, c'est la même que la manche d'origine. J'ai vraiment juste repatronné cette partie-là pour avoir quelque chose qui ne soit pas froncé, mais du coup ça m'a pris un petit peu de temps de le faire. Et ensuite, l'autre chose qui m'a donné quelques suées, c'est que j'avais en tête de doubler intégralement ce magnifique tissu, parce que malheureusement il n'est pas recto verso et je voulais pas avoir ce blanc à l'intérieur, donc je m'étais dit je vais doubler intégralement, comme ça ce sera tout rouge, tout beau. Mais en fait, le tissu qui est à l'intérieur, c'est un voile de coton en fait que j'ai pris, et ça rajoutait de l'épaisseur à la robe au niveau de la jupe, et du coup je perdais la fluidité de la robe. Donc du coup une fois que la robe a été entre guillemets terminée, hein, puisqu'il me restait à monter les pattes, à faire les boutonnières et à coudre les boutons, et bien quand je l'ai essayé, juste avant ça heureusement, je me suis dit zut, il va falloir que je découse intégralement la partie jupe, puisque dans le patron vous avez le haut qui est doublé mais pas la jupe, et du coup bah, j'ai enlevé la doublure de la jupe. Alors j'ai faite dans un tissu sur lequel j'ai craqué, qui a d'ailleurs été cousu par Charlène. En fait j'ai craqué quand j'ai vu sa robe à elle, qui est... Bref, je sais plus quel modèle elle a fait, hein, c'est pas le principal, mais en tout cas j'ai craqué sur ce tissu là qui était disponible chez Bimercerine, que j'ai attendu un bon moment avant de commander, et un petit peu trop d'ailleurs, donc du coup je l'ai commandé en 2 temps dans 2 merceries différentes pour avoir le métrage nécessaire. Voilà, je vais vous la montrer portée. Alors la voici portée, je me recule un peu pour vous montrer, donc le dos hein, qui est échancré également, hop, et le devant, voilà. Et donc du coup vous avez la jupe qui reste fluide puisque non doublée, et c'est pas forcément nécessaire avec ce tissu là, c'était vraiment pour que, comme je vous le disais, la partie intérieure soit pas blanche en fait comme là, mais bon c'est un acte manqué pour le coup. Et donc en termes de je sais plus ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, en termes de taille et autres, donc je l'ai cousu en taille 34, et c'est vraiment tout pile poil ma taille. Elle taille parfaitement bien pour le coup. Alors j'avais au préalable réalisé une toile, et je vous conseille de le faire parce que j'avais vu chez d'autres personnes sur Instagram que ça tombait pas forcément correctement au niveau du buste, et que c'était pas toujours ça, qu'il y avait des personnes qui avaient dû retravailler le buste, ce qui n'est pas mon cas, mais du coup je vous conseillerais quand même de réaliser une toile au moins de la partie buste pour vraiment être sûr que cette partie là convienne parfaitement à votre morphologie et qu'il n'y ait pas de déconvenu au moment de la couture dans le tissu final, puisque là pour le coup c'est toujours un petit peu les boules quand on coud la taille qu'on pense être la bonne et qu'après ça tombe pas bien, réajuster selon les tissus et tout ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà en tout cas ce que ça donne pour ce modèle-ci, et j'avoue que j'en suis encore plus fan que la robe pour laquelle j'avais craqué chez Cézanne, que j'aimais beaucoup. Et bon, je l'ai pas encore beaucoup portée parce que le temps ne s'y est pas prêté, mais je pense que je vais énormément la porter dans les mois à venir en fait, hein. Là à partir de maintenant, d'ailleurs en la portant là j'ai plus envie de la quitter finalement, mais je vais quand même vous montrer la suite de ce que j'ai cousu sur ces mois, et on arrive presque à la fin finalement. Alors la prochaine cousette dont je vais vous parler, je crois que c'est la toute première cousette que j'ai réalisée et que je vais pas forcément être amenée à porter par la suite. Alors non pas que le patron en tant que tel soit pas top, hein, sur le papier il s'agit de la robe Uriel de Cactophile, et vous savez que j'adore les patrons de Pauline, non pas comme je disais au début de la vidéo parce que je les teste, mais avant tout parce qu'ils sont super bien conçus, super bien pensés, super bien faits, qu'elle a un livret qui est vraiment très complet, et qu'en plus ce sont des patrons qui à chaque fois vous permettent de réaliser des variantes en fait. Enfin, vous avez vraiment la possibilité de faire plusieurs versions avec un seul et unique patron, et puis en plus pour l'impression, pour les personnes qui comme moi préfèrent les versions A0 parce qu'il y a moins de feuilles à coller, dans ces cas-là, enfin il n'y en a même aucune à coller en fait dans ces cas-là, elle est associée à Impression Plan Technique dont les papiers sont vraiment, enfin
d'une qualité supérieure hein, pour le coup, parce que moi qui suis un vrai Gaston, il faut savoir que ce papier là vous pouvez l'imbiber d'eau, enfin l'imbiber je suis peut-être un petit peu large là, mais en tout cas vous pouvez le mouiller, faire tomber un verre d'eau dessus ou un verre de coca ou de jus de fruits, vous épongez ensuite et le papier va rester nickel quoi, vous n'avez pas besoin de le jeter et de recommander, enfin c'est pas les boules quoi, vous allez quand même pouvoir garder votre patron. Alors il gondolera peut-être un petit peu, hein, le papier sera pas totalement indemne, mais en tout cas vous allez suffisamment pouvoir l'éponger pour que vos lignes restent et que le papier en tant que tel puisse continuer d'être utilisé, et ça c'est quand même, je trouve que c'est quand même génial. En tout cas moi qui suis un vrai Gaston, bon ça m'est pas encore arrivé de mettre de l'eau sur mes patrons, j'ai déjà mis du chocolat moi pour le coup, du chocolat fondu sur les patrons comme sur les vêtements que je suis en train de coudre, parce que je suis une grande adepte de chocolat quand je couds. Mais c'est quelque chose qui pourrait m'arriver sans problème, et ça pour le coup je trouve ça hyper rassurant, parce que forcément bah, quand j'ai scotché moi-même toutes les pages d'un patron et que je fais une bêtise dessus, bah, c'est beaucoup plus rageant, parce que ça signifie que je vais devoir recommencer depuis le début. Alors que là bah, déjà je gagne beaucoup plus de temps, et puis vous avez cet aspect là qui est plutôt sympa. Enfin bref, c'est pas le sujet hein. Le sujet c'était du coup la robe Ariel de Cactophile. Donc à la base bah, moi c'était la version robe hein, que j'avais choisi de coudre puisque je suis plutôt robe, mais comme vous pouvez le voir la robe a été raccourcie. Alors tout simplement parce qu'en fait je trouve que l'association des tissus que j'ai faite est pas la bonne en fait. Le tissu résille que j'ai pris chez Mondial Tissu, il est juste, enfin je trouve qu'il est magnifique quoi, c'est un tissu tacheté léopard dans les tons roses avec un petit peu de pêche dorée derrière, mais malheureusement bah, je l'ai associé à un tissu, alors là il fait un peu plus abricot que pêche, mais il est pêche, et c'est pas du meilleur effet en fait, ça rend pas super bien. Donc du coup en version robe ça faisait vraiment trop pyjama à mon goût. Ça faisait un petit peu chemise de nuit quoi, en fait ça faisait un petit peu un effet chemise de nuit, et c'était pas l'objectif en cousant ce patron. Donc je l'ai raccourci en version blouse, je vais vous montrer porté. Alors voilà, une fois porté, ce que ça donne. Donc moi j'ai choisi hein, le dos simple hein, mais vous avez la possibilité de faire un dos avec une goutte, et puis sur le devant donc je suis partie sur un col V. Alors c'est pas proposé hein, dans le patron, je tiens à préciser. Dans le patron en tant que tel, vous avez donc un col tunisien qui vous est proposé. Donc un col tunisien c'est un col qui va venir faire comme ça et ensuite levé. Donc vous avez vraiment un arrondi et ensuite levé, et vous avez un petit cordon en fait à nouer ici qui fait super bien. Mais moi j'ai vraiment eu que des ratés sur ce patron au moment de la couture. C'est-à-dire qu'en fait déjà j'ai oublié de mettre le cordon en tant que tel. En fait j'ai complètement zappé cette partie là, alors que j'avais acheté un petit cordon dans les tons pêche pour pouvoir le mettre, donc j'ai zappé, et quand je me suis dit ah zut j'ai zappé et que j'ai tout écousu, j'ai un petit peu abîmé la résille à ce niveau là. Donc du coup bah, pour pouvoir rattraper ça j'ai redessiné le V. Alors il n'est pas forcément en plus bien dessiné, non mais vraiment de toute façon cette cousette là c'est la pire que j'ai réalisée depuis que je couds, parce que je vois là en fait à la vidéo, ou alors c'est peut-être parce que c'est pas bien repassé, parce que quand on étire ça a l'air d'être bon. Bref, je ne sais pas si c'est le V qui est mal réalisé ou si c'est le tissu qui est mal repassé. Mais en tout cas, voilà, moi je me suis retrouvée finalement avec un col V et pas ce fameux col tunisien qui rend super bien, parce que j'ai mal géré au moment de la couture. Et puis ensuite, bah voilà, je trouve que le tissu rend super bien au niveau des manches. J'adore les manches bouffantes comme ça avec... Alors j'ai choisi de faire 3 lignes de smock et puis de finir le tissu ici par encore une fois un rouloté. Donc je trouve que les manches sont super jolies, j'adore le petit volant à ce niveau là, enfin vraiment je trouve ça top. Mais par contre l'association du tissu résille avec le tissu là, bah, j'accroche vraiment pas, et du coup quand je le porte comme là, même en version blouse, bah, je suis pas fan du rendu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et du coup si vous avez une idée de comment je peux rattraper
cette histoire-là, bah, je suis preneuse parce que bah, là ça m'embête un petit peu de laisser ce vêtement dans mon armoire et de ne pas le porter, mais j'avoue que je suis pas fan du rendu, bien que j'aime beaucoup le patron. Alors après oui, quand même, je tiens à préciser, pas d'inquiétude, hein. Moi j'avoue que là ça tombe pas bien au niveau de ma poitrine, mais c'est parce que comme je vous le disais, c'est un patron que j'ai testé pour Pauline et c'est le patron sur lequel j'ai eu que des couacs. Et du coup, Pauline m'avait prévenu qu'il fallait rallonger de 2-3 cm ici pour que ça tombe bien en dessous de la poitrine. Et j'ai eu la flemme, je me suis dit, oh, j'ai une petite poitrine, donc je vais pas le faire, je vais partir sur le patron tel qu'il est à l'initial avant les modifications que Pauline a réalisées et avant du coup la version que vous pouvez télécharger sur son site. Et finalement, bah, j'aurais pas dû parce que du coup, bah, ça tombe pas sous ma poitrine en fait, ça tombe légèrement trop haut, 2-3 cm justement, les fameux 2-3 cm qu'il aurait fallu que je rajoute et que j'ai eu la flemme de rajouter. Donc voilà, donc vraiment c'est un patron bien fait à la base par Pauline, puisque comme je vous le dis, il a vraiment été ajusté à chaque moment, hein, c'est réajusté, mais moi j'en ai fait une version qui est pas la meilleure et qui lui rend pas hommage. Alors pour info quand même si ça, là au vu de ma version, je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment, mais je l'ai cousu en taille 36, alors ça tombe nickel au niveau des épaules. Alors voilà moi ce que ça donne en termes d'ampleur. Donc par contre, comme je l'ai précisé juste avant, moi c'était la version robe que j'ai raccourcie, donc je ne sais pas si au niveau de la blouse l'ampleur est la même ou pas que celle de la version robe, faudrait vérifier sur le patron, et j'avoue que je l'ai pas fait là avant de faire cette vidéo. Mais voilà en tout cas ce que ça donne, et j'avoue que je rends pas hommage à ce patron avec la version que j'ai réalisée. D'ailleurs je vais vite passer à la prochaine cousette parce que je suis vraiment pas fan de cette blouse pour le coup. J'avoue que je me sens mieux une fois remise dans ma robe, même si c'est un modèle qui vient de chez Naf Naf et que je l'ai pas du tout cousu, que dans la blouse dans laquelle j'étais juste avant, parce que bah, je suis pas fan de ce modèle. Mais bon, si, comme je le disais, si vous avez des idées à me souffler de ce que je peux en faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis preneuse. Mais je passe à la prochaine cousette que j'ai réalisée. Donc c'est encore un modèle de chez Cactophile, puisque c'est un autre patron que j'ai testé pour elle. Donc c'est celui du pyjama Alice. Donc j'ai choisi la version avec le petit top et le pantalon de pyjama, hein, puisque c'est le modèle dont je vous parlais tout au début de la vidéo. Donc le modèle que j'ai un peu copié de chez Maison Stella et Souzy, si ma mémoire est bonne. Donc la seule chose c'est qu'en fait finalement moi le pantalon, bah, j'ai pas fait le petit volant qui était en bas parce que je trouvais que c'était suffisant et que c'était très joli déjà comme ça. Et puis bah, au niveau de la bretelle, donc comme je le disais, hein, le volant qui est là, les rayures sont dans le même sens que le reste puisque j'avais pas assez de tissu pour faire les rayures dans l'autre sens. Alors sur le patron, bah, je suis pas sponsorisée hein, dans cette vidéo, je tiens à le préciser, mais je trouve vraiment que les patrons de Pauline sont top, donc j'ai rien à en redire, ils sont vraiment bien taillés. Là j'ai fait le modèle en taille 36 et ça tombe parfaitement bien une fois que je le porte. Donc pour la taille j'ai rien à en redire, et pour les explications, bah, comme pour tous les livrets, c'est super détaillé, c'est super bien expliqué, donc il n'y a rien à rajouter sur ce qu'elle donne. C'est vraiment bien fait. Bon, moi après j'ai réalisé un tuto pour faire cette version là que je suis toujours en train de monter à l'heure où je vous parle, mais ça peut aider, mais le livret en tant que tel est vraiment bien conçu. Alors la seule chose, mais là c'est pareil, c'est par rapport au tissu que moi j'ai choisi dans le patron, le modèle est prévu et conçu pour un tissu extensible en fait, et moi j'ai pris une popeline de coton quoi, donc du coup un tissu qui est pas du tout extensible, donc ça m'a juste joué un tour au moment de la couture du top, puisque bah, comme il est prévu sur un tissu extensible, bah, comme le tissu est extensible pour l'enfiler, il n'y a aucun problème, sauf que moi bah, forcément comme mon tissu est pas extensible, heureusement que j'ai essayé le soutien-gorge avant de continuer la couture du bas, des bretelles et autres, parce que du coup je me suis rendu compte qu'il manquait une bonne dizaine de centimètres pour pouvoir l'enfiler, et comme j'avais pas assez de tissu pour recouper
un haut, bah, j'ai tout simplement rajouté ici un rectangle de 10 cm pour pouvoir l'enfiler sans aucun problème, mais c'est la seule chose que j'ai eu à faire. Donc du coup, le seul point de vigilance que je vous donnerai sur ce patron, c'est tout simplement si comme moi vous avez décidé de le réaliser dans un tissu qui est pas extensible, bah, de bien penser à reprendre votre tour de poitrine, à faire la différence entre votre tour de poitrine et le tour que donne le patron en tant que tel, et à rajouter en fait ce qui manque, une dizaine voire une quinzaine de centimètres grand max. Je pense qu'entre les différentes tailles ça devrait suffire, mais de bien vérifier ça, ou de bien faire du coup une toile avant pour réajuster ce qui manquera derrière, parce que bah bon, une fermeture éclair non, la fermeture éclair l'aurait pas fait sur ce tissu là, il manquait vraiment de quoi faire, donc il fallait vraiment rajouter quelques centimètres. Donc voilà, c'est le point de vigilance que je vous donnerai, mais ça dépend du tissu du coup, comme je le disais, que vous choisissez. Je vous montre sa portée. Voilà, alors je vais, même chose, me reculer, hop, pour que vous puissiez bien le voir. Donc le pantalon cette fois-ci bah, jusqu'en bas du pied. Bon, pareil, vous le verrez pas parce que je suis pas assez grande, pour le coup je l'ai pas encore pris en photo portée, donc je pourrais pas vous le montrer en photo pour ça, mais en tout cas le pantalon, croyez-moi sur parole, il va jusque à la naissance du pied. Et bon, moi pour la finition par contre j'ai réalisé un rouloté pour le bas du pantalon, donc vous avez quand même un ourlet de 2 cm à enlever, mais ça arrive quand même au-dessus du pied. Alors ce que j'aime bien, c'est que vous avez des poches dans ce modèle là, mais c'est hyper bien expliqué pour pouvoir les monter sans aucune difficulté. Et puis même chose sur la finition du haut du pyjama, j'ai fait un petit rouloté, mais voilà, bon, il n'est pas soutif compatible par contre, en fait, en voyant ça. Si vous voulez le faire en version estivale ou en version robe, dans ce cas-là, non. Ah si, en rabaissant un petit peu le haut du soutien-gorge, ça passe. Bon, ça cache pas les bretelles en fait par contre. Bon, il est pas soutif compatible. Voilà, hein, c'est décidé, il est pas soutif compatible. Zut alors. Je disais donc il n'est pas du tout soutif compatible, mais après c'est pas ce qu'on attend, on dirait, d'un pyjama, hein. L'essentiel c'est qu'il taille bien, et ça pour le coup c'est le cas, mais moi j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il soit soutif compatible pour pouvoir en faire un petit top pour cet été, ou faire la version robe en version robe d'été, parce que j'adore le décolleté ici, les petites bretelles et tout ça. Donc à voir si c'est possible de faire quelque chose pour que ça devienne soutif compatible pour cet été. Mais bon, après vous me direz, on n'est pas forcément toujours obligé de mettre un soutien-gorge. Mais en version pyjama, j'avoue que je suis plutôt fan du rendu et du résultat, qui taille vraiment bien. Donc au niveau de la taille, toujours la même chose, hein. Je pense que la plupart des pyjamas sont comme ça. On est sur une taille avec un élastique, donc ça permet vraiment d'être à l'aise dedans. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je pouvais vous dire sur ce patron là. Si, je peux vous dire quand même que il existe donc en version nuisette, en version top plus pantalon, en version brassière avec un petit volant qui arrive à ce niveau là, et en version short. Donc c'est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour la plupart des patrons de Pauline, un patron qui est tout aussi complet que les autres. Et donc moi je l'ai réalisé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je l'ai réalisé en taille 36 pour la partie pantalon, et je suis partie sur le S pour la partie top. Alors, et toujours sans aucune transition, la suite. Donc la prochaine cousette, c'est la blouse Totori. Alors ça fait un moment que j'ai ce patron qui vient de chez Pretty Mercerie. Alors j'avais pris en version pochette, hein, puisque je suis une grande adepte des patrons pochettes. Hop, donc avec le dessin technique, on voit mieux la blouse de base. Donc c'est une blouse légèrement froncée ici, donc ça fait un côté blouson dans le bas, et à l'arrière du coup vous avez une patte de boutonnage que je trouve trop mignonne. Et donc voilà, moi je l'ai réalisé donc dans un tissu qui vient aussi de chez Pretty Mercerie. Ça faisait un moment que j'avais cette version là en tête, en fait, depuis que j'ai vu cette petite photo là.
je pense à faire ce modèle et du coup je suis pas du tout déçue du résultat, bien au contraire. En fait j'adore cette blouse et je l'ai déjà pas mal portée depuis que je l'ai cousue, même si je l'ai pas encore montrée sur Instagram. Et donc la modification que j'ai apportée à ce patron, bah, c'est au niveau de la manche, puisque j'ai légèrement raccourci la manche pour pouvoir ajouter un poignet de manche plus large. Alors de mémoire le poignet de manche il fait 8 cm une fois fini ici, parce que dans le patron d'origine c'est un tout petit manchon en fait que vous avez, et moi je voulais vraiment un poignet de manche avec un côté un petit peu plus blouson à la manche. Mais je vais vous montrer sa portée. Alors voici la petite blouse portée. Donc moi pour le coup je suis plutôt du genre à la porter blousante dans un jean, mais si on souhaite la porter au-dessus du jean, voilà ce que ça donne en termes de longueur, donc elle tombe plutôt bien. Au niveau des manches, donc comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir rajouté le poignet de manche un peu plus large, ça apporte un côté un peu plus bouffant à la manche et je trouve ça plutôt pas mal, en sachant que je l'ai donc cousu en taille 36. Et du coup le petit détail qui pour le coup ne vient pas de chez Pretty Mercerie mais qui vient d'une mercerie qui est près de chez moi, qui a malheureusement fermé, ce sont ces magnifiques boutons, donc avec un bleu qui matche parfaitement avec le tissu et un petit liseré or tout autour qui donne un petit côté vintage je trouve à cette blouse. Et en parlant de boutons d'ailleurs, donc la deuxième modification que j'ai effectuée, c'est au niveau de la patte de boutonnage derrière, parce qu'en fait sur le livret explicatif il est indiqué que le premier bouton est à coudre sur le petit col qu'on a fait, sauf que moi ça abîmait trop le tissu. J'ai essayé 2 fois de faire la boutonnière et j'ai laissé tomber parce que le tissu commençait à s'abîmer un petit peu, donc du coup à la place, à ce niveau là, j'ai mis un bouton pression classique, un bouton pression qui se met qu'à l'intérieur hein, pour ne rien avoir à l'extérieur du tissu, et puis ensuite j'ai démarré ma patte de boutonnage, enfin mes boutonnières pardon plutôt, à ce niveau-ci. Voilà. Et je vais du coup passer à l'avant-dernière cousette que j'ai réalisée sur ces 3 derniers mois. Donc c'est un modèle que j'avais déjà fait, exactement le même, hein, trait pour trait, dans un tissu qui provient de chez Cousette, dont je vois la photo ici. Il s'agit en fait tout simplement de la blouse Neva de Cactophile. Donc c'est une blouse que j'ai adoré coudre dans sa première version, et je l'ai tellement adorée dans cette version là que je l'ai reproduite à l'identique, donc avec le col lavalière, la petite découpe à ce niveau-ci, et il y a juste en fait le tissu qui change. Et donc pour le tissu je suis partie sur cette merveille qui provient de chez les Coupons Saint-Pierre. Vraiment voilà, enfin ce tissu est magnifique, j'adore. Il y a des petits plum tee couleur or dessus. D'ailleurs au niveau des boutons je suis partie sur des boutons qui proviennent de chez Mounasiu, des boutons tout simples couleur or également, pour rappeler ces petits plum tee, et franchement enfin ça fait tout son effet. J'adore cette blouse, je vais vous la montrer portée tout de suite. Alors la voilà portée, donc je l'ai cousue en taille 36, hein, comme la version que j'avais fait précédemment, elle est nickel, j'ai pas fait de modification que ce soit sur la taille ou autre. Là comme ça, non blousé, vous voyez le tombé. Alors c'est un modèle qui est légèrement évasé au niveau des hanches. Que dire d'autre dessus? Moi je l'adore, vraiment j'adore ce modèle. Alors après la blouse Neva c'est un modèle sur lequel donc vous avez le choix ici de faire la découpe ou non, hein, de faire cette partie là d'un seul tenant ou d'effectuer cette découpe là, et au niveau de la découpe vous pouvez rajouter si vous le souhaitez un petit volant. Et alors après au niveau du col, bah, vous avez le choix avec le col Claudine, le col classique, un col avec des petits froufrous. Même chose au niveau des manches, vous pouvez mettre des petits froufrous, hein. Moi j'avais réalisé la version robe de la blouse Neva que je vous mets ici, enfin la version robe de Neva que je vous ai mis ici, et donc dans la version robe il y a quand même quelques différences, c'est-à-dire que la version robe va être un peu plus droite on va dire, et au niveau du dos vous allez avoir une découpe que vous n'avez pas sur la blouse Neva en haut, et un petit jeu possible de fronce pour l'évaser un petit peu. Mais bon, que ce soit la robe ou la blouse Neva, moi personnellement j'adore les deux modèles, et du coup j'ai récidivé plutôt sur une version blouse parce que comme vous le voyez le tissu est un petit peu transparent et j'avais la flemme de le doubler, bien que forcément comme c'est un coupon qui vient des Coupons Saint-Pierre et qui a 3 mètres, il me reste encore du tissu, et que pour ce qui me reste je me suis dit que je ferais bien finalement une jupe style la jupe Bélis de Pretty Mercerie. Donc du coup dans ce cas là je serais bien obligée de doubler le bas, mais en tout cas j'avais plutôt envie de partir sur une blouse pour ce tissu là.
Le seul bémol, on va dire, c'est que j'ai essayé quand même de faire attention au niveau des découpes de mes différentes pièces pour faire en sorte que ça tombe au mieux dans le tissu, puisque le dessin est juste magnifique. Et j'ai un seul endroit où j'ai un petit couac, c'est ici. Alors ça se voit pas beaucoup, hein, je sais, mais ici là j'ai un petit rappel de la queue du pan qui est ici, alors que bah normalement ça aurait vraiment dû juste couper là. Mais bon, c'est tout. On va dire qu'il faut faire attention vraiment au moment de la coupe de votre tissu pour faire en sorte que vos pièces soient le mieux coupé possible, pour que le rendu soit le mieux possible, quoi. N'hésitez pas à partir sur une coupe à plat de vos pièces pour vraiment en fait voir le rendu que ça aura à la fin et à jouer au niveau du tissu. Et après, même en jouant au niveau du tissu, de toute façon, enfin moi je trouve que la perte était pas énorme. Enfin dans ce qui arrivait, j'ai fait un chouchou en complément, enfin bref. Donc il y a toujours de quoi faire dans les chutes de tissu. Mais voilà pour cette blouse portée. Et je passe sans transition encore à la dernière cousette. Alors pour le coup j'ai fait une petite erreur parce que en rangeant la blouse je me suis rendu compte que sur le portique j'avais complètement oublié cette petite jupe toute simple que j'ai cousue début du mois de mars. Donc du coup je l'ai ressortie du placard pour pouvoir vous la montrer. Donc c'est le modèle Anaïs de Roselin que j'ai cousu du coup en taille 36 et elle taille pile poil comme il faut, hein. C'est vraiment un modèle simple à suivre et à faire, enfin voilà, je trouve que pour une petite jupe c'est un vrai basique. Alors la seule chose que j'ai faite en termes de modification, c'est que je l'ai raccourcie d'à peu près 7 cm. J'ai longuement hésité à la garder telle qu'elle ou à la raccourcir beaucoup plus, et finalement j'ai fait un entre-deux parce que je voulais quand même qu'elle m'arrive un peu plus au-dessus du genou, mais je vais vous la montrer portée pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors voilà ce qu'elle donne portée, hein. Donc c'est une petite jupe, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, et comme je le disais, donc elle est au-dessus du genou ici, et vraiment enfin elle est super sympa et agréable à porter. Elle est entièrement doublée, les explications dans le patron sont données pour pouvoir intégralement la doubler, et elle part légèrement en trapèze en fait, et ça je trouve ça voilà, plutôt sympa. Au niveau du tissu, donc c'est un Prince de Galles pied de puce que moi j'ai trouvé chez les tissus de Lille. Mais je l'ai vu également disponible sur le site des Coupons Saint-Pierre, et il est super agréable à porter, enfin vraiment j'adore, et je trouve que enfin ça fait assez ça fait jupe de tous les jours, jupe pour aller bosser, enfin jupe pour le soir, bref jupe pour n'importe quel moment, et je pense d'ailleurs la refaire dans d'autres tissus. D'ailleurs j'avais acheté un coupon au moment du salon Aiguille en fait, que je vais vous montrer. Alors donc voilà le tissu dont je parlais, donc on est complètement sur autre chose en termes de rendu, mais je trouve ça vraiment pas mal, et le modèle de la jupe Anaïs étant un modèle plutôt classique, hein, puisqu'il y a vraiment juste la ceinture et ce côté trapèze, comme le tissu est déjà plutôt beaucoup chargé, je trouve que c'est largement suffisant en termes de modèle, mais voilà, j'ai hâte de la coudre, même si bon ça va faire à peu près un mois que j'ai ce tissu et que je n'ai pas pris le temps de le faire. J'espère pouvoir le coudre avant cet été parce que je trouve que c'est plutôt sympa en termes de couleur. Enfin vraiment voilà, enfin il est super joli, les détails sont magnifiques. Il y a un petit peu d'argenté dedans. Enfin bref, j'adore ce tissu et je pense que la jupe rendra super bien dedans. La seule petite chose que je vais faire par la suite, c'est rajouter une petite accroche ici pour pouvoir vraiment resserrer, parce que je trouve que la fermeture descend régulièrement en fait, malheureusement comme elle est dans la partie hanche, ça doit jouer un petit peu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite jupe qui est l'avant-dernier modèle que j'ai cousu du coup sur ces 3 derniers mois. Je trouve vraiment que c'est un patron qui est hyper bien adapté pour les débutantes, et d'ailleurs je me suis permise d'en profiter pour faire un tuto pour montrer les différentes étapes de montage de cette jupe. Alors pareil, le tuto est toujours en cours de montage à l'heure à laquelle je vous parle, j'en ai fait plusieurs d'affilée, mais j'ai toujours pas fait les montages vidéo parce que ça prend un petit peu de temps, et donc du coup ce sera sur ma chaîne YouTube je pense par la suite. Mais en tout cas voilà, j'adore cette petite jupe, j'adore ce modèle, je le trouve vraiment super sympa, et je l'ai déjà beaucoup porté depuis que je l'ai cousu. Mais bref, je passe au dernier patron que j'ai cousu sur ces 3 derniers mois. Donc il s'agit, je crois que je vais laisser cette petite jupe pour pouvoir la porter parce qu'elle matche plutôt bien. Il s'agit de la veste
Winco, donc qui est un patron de chez Pretty Mercerie. Donc moi je l'ai réalisé dans un tissu qui provient de chez So Tissu. Donc j'ai tout simplement flashé dessus quand Céline de Tigners Apart, dont je vous mets la photo juste ici, a réalisé son manteau Ariam Artemis dedans. À la base d'ailleurs j'ai pris 3 mètres de ce tissu pour pouvoir réaliser le même manteau qu'elle, mais quand j'ai vu la petite veste Winco sortir, j'ai totalement craqué dessus. En fait j'adore le petit rajout de Sherpa juste ici et là et la longueur de la veste. Bref, j'ai totalement craqué dessus, et pour le coup j'avais pas forcément envie de racheter un tissu spécifiquement pour pouvoir la réaliser. Donc en regardant dans ce que j'avais déjà dans mon stock, je suis retombée sur celui-ci et je me suis dit allez, tant pis, j'aurais pu forcément de quoi faire le Ariam Artemis, mais je vais la tenter dedans et je regrette absolument pas. J'adore vraiment cette petite veste. Donc comme je disais, celui-ci vient de chez So Tissu. Le petit Sherpa ici vient lui de chez Tissu des Ursules. Et pour ce qui est donc de la doublure, c'est un tissu synthétique noir classique qui provient de chez Mondial Tissu. Et les petits boutons viennent aussi de là-bas. Et je vous la montre portée tout de suite. Voilà, je trouve la tenue plutôt sympa d'ailleurs. Et donc voici ce que ça donne une fois portée. Donc moi je l'ai cousu dans une taille 34 et je trouve que ça tombe nickel, que ce soit au niveau des manches, au niveau de la taille. Et comme elle est un petit peu ample, on peut largement mettre, enfin en tout cas je peux largement mettre un pull dessous. Alors pas forcément un pull hyper épais, mais de toute façon malgré le fait que je vive dans le nord, j'ai pas de pull très épais. Donc j'ai plutôt assez souvent froid d'ailleurs à cause de ça, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas voici la veste portée. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite, et pour le coup je l'imagine déjà dans d'autres tissus. Je me suis dit pourquoi pas une version dans le tissu lainage à carreaux rose, celui-ci qui est aussi chez Pretty Mercerie, que je trouve juste trop beau, et je pense que ça rendra super bien dans ce tissu là. Ou après je me suis dit pourquoi pas pour les mois à venir, la réaliser dans un jean. Donc à réfléchir, parce que je sais pas si du coup c'est le genre de tissu qui se prête à cette veste ou pas, mais pourquoi pas essayer de la faire là-dedans. En tout cas voilà, la dernière petite cousette que j'ai fait sur ces 3 derniers mois et que j'adore. Alors pour ce qui est du patron en tant que tel, donc le patron n'existe malheureusement à mon grand regret personnel qu'en format PDF, donc du coup il faut imprimer et coller les différentes pages de ce patron. Il n'y a pas le choix à ce niveau-là. Enfin après si, vous avez le choix parce que vous recevez quand même le patron en format A0 avec du coup la possibilité de l'imprimer vous-même chez qui vous le souhaitez pour le coup. Mais j'avais un peu hâte de la coudre et pas forcément envie d'attendre de recevoir l'impression en format A0, donc du coup personnellement j'ai dû assembler les pages du PDF. Alors après ça va, il n'y a pas énormément de pages non plus, c'est une petite veste, hein, c'est pas un manteau, c'est pas le magnésium d'Ivan Soufflé où là pour le coup vaut mieux l'imprimer en A0. Bref, c'est pas le sujet, j'en reviens au patron. Donc pour le patron et les explications du livret en tant que tel, elles sont quand même, le livret est super bien expliqué et détaillé, mais c'est assez succinct. C'est-à-dire que je trouve quand même qu'un tuto ou qu'un pas à pas vidéo manque à cette petite veste quand on débute en couture, parce que même moi qui couds depuis quelques temps, quand il s'agit de coudre la doublure à la manche, j'ai toujours un doute sur le comment faire. D'ailleurs dans ce cas-là, moi je reprends le pas à pas qu'a réalisé République du chiffon pour la veste Michel, dont je vous mets le lien juste en dessous, parce que je trouve que c'est l'explication qui moi m'a convenu le mieux pour comprendre comment faire. Donc je le reprends tout le temps parce que j'ai toujours un doute à ce moment-là. Et je trouve du coup que Pretty Mercerie ayant déjà fait des tutos vidéo pour certains de leurs patrons, dont par exemple la jupe Bélis, je trouve que ce serait plutôt intéressant que par la suite, s'ils ont la possibilité de le faire, ils fassent aussi un tuto vidéo pour cette petite veste là, parce que quand on débute, doubler un vêtement, je trouve ça quand même un peu plus compliqué. Et surtout au niveau de, comme je disais, de cette étape de la doublure de la manche.
Bref, voilà ce que je peux en dire. À part ça, enfin vraiment, j'adore cette veste et j'ai adoré la coudre. C'est assez rapide quand même à faire, donc c'est pour ça que je pense que je ferai d'autres versions de ce patron-là. Après, bien sûr, comme tout le monde, comme toute couturière qui se respecte, j'ai un milliard de projets en tête et pas assez de temps. Donc, je suis pas sûre de pouvoir vraiment en refaire une dans les 3 prochains mois, mais je vais tenter, c'est le défi que je vais me lancer. Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment fini de faire le tour des cousettes que j'ai réalisées sur les 3 derniers mois, donc janvier, février et mars. Comme je vous le disais, donc en termes de couture à venir, j'espère vraiment pouvoir refaire le Vinco dans le tissu rose de chez Pretty Mercerie dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, en vous en parlant et en y pensant, j'ai coupé ce tissu de chez Un Chat sur un fil pour faire la robe moraine de Cactophile. Et je pense que la veste pourrait super bien matcher avec cette robe, en sachant que j'ai maintenant des petites chaussures dans les tons roses qui iraient parfaitement. Enfin, en fait, j'ai déjà le look en tête, donc j'espère pouvoir le porter. Mais on verra si dans les 3 prochains mois, j'ai le temps de faire ça. La robe moraine, oui, parce que le tissu est déjà coupé, il est sur ma table de couture et du coup, il n'y a plus qu'à le passer sous la machine. Mais la veste, je ne sais pas encore, on verra. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et surtout laissez votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt. Monter un petit peu pour que vous puissiez avoir porté en entier. Je crois que j'ai craqué la boîte sur laquelle je viens de monter. Bref, ce que tu veux en fait, hein. Donc, il s'agit d'une version que... Pour ce tissu, ça... 1, 2, 3... Pour ce tissu-là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et puis moi, j'y vais. Ciao.